Moi, salut les amis. C'est pour moi un plaisir pour m'ensemble avec vous. Jeudi à qui c'est dimanche, 2 janvier, et ensemble pour nous étudier la parole de Dieu à travers le guide d'études École du Sabbat. Ce maintenant, nous étudions ensemble étude numéro 3, plaire à Dieu. Mais jeudi, nous apprenons ensemble plus précieux que vous ne pouvez l'imaginer. C'est portion ça que nous allons considérer. Pour nous commencer, à nous prier. Nous bénissons l'éternel notre Père et notre Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous et pour ce encore qu'on réaliser dans la vie. Nous. Merci pour l'autre opportunité que vous nous aujourd'hui pour nous capables d'étudier ensemble. Parole de notre Père que va aider nous à saisir l'enseignement sérieux et puis mettre en application dans la vie. Fais grâce à l'écrit nous sauver nous dans nos Jésus nous prions. Amen. Amis, nous remercions, félicitons, encourageons pour ensemble d'efforts que vous-même vous fait jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers le guide d'études École du Sabbat. Je m'a rappelé chaque fois fin étudier plaisir, c'est toujours encourager pendant j'étudie ça avec entourage qu'on soit capable de faciliter plus monde arriver étudier le son École du Sabbat. C'est pourquoi abonner, n'abdou pas hésiter à faire ça. Et puis à encourager l'autre monde faire même gens avec vous. Je nous souhaite annoncer ce maintenant comme on connaît déjà. Nous avons étude numéro 3, plaire à Dieu. Texte nous gagnons pour nous capables de mémoriser, c'est Sophonie 3, verset 17. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. C'est texte, moi avec vous de ce maintenant. Nous gagnons pour nous capables. Que bien en tête nous, Sophonie 3, verset 17. Jeudi à ce dimanche 12 janvier, nous allons étudier ensemble plus précieux que vous ne pouvez l'imaginer. Et comme nous te et il y a une portion étude qui passe et pas de monde que bon Dieu pas aimé. Quel que soit le niveau où nous te fait ça qui mal et moun nous te considéré comme plus gros malfaiteur, et bien moun ça bon Dieu aime. Étant donné que Dieu lui-même a apprécié moun yo et plus que je ne suis capable d'imaginer, mais ça va empêcher que bon Dieu n'est pas content à cause du péché parce qu'il aime nous et il connaît comment péché a lui-même lui affecter. C'est-à-dire si on va qui dérange bon Dieu, c'est pas nous-mêmes en quelque sorte, mais c'est péché. C'est ça nous fait qui pas bon. C'est eux-mêmes que bon Dieu détesté, mais bon Dieu c'est pas nous-mêmes. Il détestait en quelque sorte. Nous allons lire ensemble dans Luc chapitre 15, versets 11 à 32, qui révèle la parabole du Fils prodigue sur la compassion et l'amour de Dieu. Quelle mise en garde donne-t-il à ceux qui, comme l'autre fils, sont restés à la maison? Bon, c'est texte ça, c'est un texte, moi ensemble avec vous, nous connaissons bien, mais nous allons essayer de lire ce texte là, et en façon pour nous capables essayer de saisir quelques points essentiels, quelques points importants pour relationner avec bon Dieu en dedans. Texte ça. Ça nous va lire, c'est Luc chapitre 15, dans le verset 11 pour nous arriver dans le verset 32. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne de t'appeler ton fils, traite-moi comme l'un de tes serviteurs, de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père comme il était encore loin. Son père le vit et fut ému de compassion.
Il courut, se jetait à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau d'or, un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné dans les champs, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour parce qu'il a trouvé en bonne santé. Ton père a tué le veau gras. Et il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, et pour lui que tu as tué le veau gras, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. Et bien, dans l'histoire, ça, et, qui est racontée par Jésus, il faut que nous disions une parabole, c'est pas une histoire vraie. Jésus voulait enseigner quelques leçons spirituelles importantes. Eh bien, il venait avec parabole, ça. C'est-à-dire, dans l'histoire, ça racontée par Jésus, eh bien, le fils de cet homme, en parlant des fils prodigues là, il était demandé avec papa l'héritage, gros bonnet. OK? Et il rejetait papa avec, avec la caille. Et bien, nous, petit garçon, ça, là, il prend l'argent, ou bien héritage, tout ça, papa, t'es capable de quitter pour lui, lorsque lui-même, il vient de vieillesse, et papa sépare ça qui a venu, ça que t'as de pour lui, il va l'île. Et puis, monsieur, ça, là, il a gaspillé ça, la lambe. Il prend plaisir, jusqu'à ce que monsieur vienne réduit dans la pauvreté. Et ça qui est bien, c'est que monsieur vient pour occuper cochon, c'est cochon, il va le prendre soin. Monsieur est bien, monsieur arrivé dans un moment, pauvreté a tellement raide, il n'y a pas de moyen pour répondre avec besoin de tête. Eh bien, monsieur était arrivé dans un moment, il était envie de manger à bail cochon. Mais il n'y a pas de permettre de faire ça. Et ça pour le pousser, pour conscience, pour dire que la caille papa, et les pleins serviteurs, les pleins mercenaires qui travaillent avec papa, et les gens sont à l'aise, ils mangent bien, ils ont bien fonctionné. Et bien, pour qui ça lui-même, eh bien, il n'est pas rentré la caille et tout, eh bien, pour la jeune papa. Et lorsqu'il est arrivé, il a dit papa, pas considéré comme étant un petit tout, mais considéré comme une serviteur. Eh bien, ce qui suit est frappant. Et papa était capable de refuser et petit garçon lorsqu'il retournait. Parce que au point héritage, c'est-à-dire bien que tu as quitté pour yo, au point yo. Et ou sépare de caille papa, eh bien, on t'a dit en quelque sorte, ou pas gagné pour venir chercher là, parce que tout ça ou t'es gagné, tout ça qui t'a préservé pour yo, ou prend tout, ou aller ou gaspiller yo. Et non seulement les fin balil, il paraît la caille là. Eh bien, les retourner, papa te doit dire bon, et ou pas de place ici parce que tout ça ou te gagné ou t'as avec eux. Ça t'a paraît une attitude qui est normale et même raisonnable en réalité. Parce que c'est ça t'as pour c'est ça comprendre tout. Eh bien, dans les yeux un peu parent humain, eh bien, le fils, monsieur t'a allé trop loin pour lui accepter encore la caille papa. Surtout eh bien, en tant que petit monde, peut-être si c'est maman ou bien papa qui fait ça.
nous te ka dit bon, yo grand moun, yo parti yo aller, ben que il t'a paraît comme mauvais bagay tout parce que ou pas ka gen petit tout et puis ou quitter pour aller mener une vie débauche. OK? Et pour un peu de monde, nous avons dit bon, et petit garçon là, il est trop loin et nous va pas accepter et bien retourner là quand même. Mais dans la parabole là, papa les présenter bon Dieu et c'est pas de façon ça répond. Il pas dit bon, monsieur gaspiller l'argent, il gaspiller tout héritage là, il a prend plaisir, c'est pas comme ça nous papa lui-même lui répond. Il pas répondre de façon ça. Plutôt et ses fils prodigue là et comme si Jean fils prodigue là imaginer il te dit eh bien s'il retourne là quand papa eh bien il pensait papa à pas guérir eh bien nous ouais et comme le fils prodigue était encore loin ouais nous c'est papa qui courit eh bien tellement content il vient rencontrer eh bien petit garçon il marconne avec les ballons à collade et puis il va lui un baiser bien qu'à l'époque et ça va pas faire il t'a considéré comme étant un bagage qui est indigne parce que yon met par contre courir à rencontrer n'importe monde. OK, mais papa dans compassion lui courir à rencontrer petit garçon et en plus ça qui est plus étonnant c'est que les prennent les mènent la caille les organiser fête et yon fête en honneur petit garçon ça et bien ça montre grande compassion que bon Dieu gagne pour chaque monde qui est égaré et plaisir qu'il prend et lorsque il y a un seul monde qui rentre eh bien à la maison ça c'est une image eh bien de Dieu et ça nous dans la parabole là c'est un message c'est une éducation et que Christ voulait faire pour montrer que c'est pharisien en quelque sorte parce que tu connais Jésus a mangé avec monde qui a pratiqué mauvaise vie et bien les ça et bien il a toujours critiqué ça mais nous parabole ça lui-même lui enseigner pour montrer que Dieu n'a servi à son Dieu qui remplit avec bonté, avec compassion, miséricorde. Quel que soit ça nous sommes capable de faire, quelle que soit la distance nous sommes capable de prendre avec bon Dieu ça. Je nous décide de venir jeûner. Je nous prends conscience pour nous retourner la caille et bien avec des bras ouverts et bien la nous et gain fête et bien gain réjouissance lorsque moi-même moi avec vous nous sommes loin bon Dieu. Et lorsque nous retournons, bon Dieu pas dit, bon, nous allons nous embaucher, nous faisons tout ça, nous voulons, et puis nous ne pas accueillir nous. Nous, ce n'est pas comportement ça, mais plutôt, les accueillir nous, les faire fête, et les réjouir ensemble avec nous. Mais tout, ça, ce n'est pas une licence que nous gagnons, pour nous décider de faire ça, nous voulons. Parce qu'il y a un peu de monde qui t'a servi bon Dieu, qui quitte, car l'équipe a une chasse retournée. Parce que get amour et avant retourner. OK? C'est-à-dire autant de fois qu'à développer une relation avec bon Dieu, c'est fait. Mais si ou même ou quitter bon Dieu, soit peut-être de dire au son monde quitter observer bon Dieu et puis qui va vague, il n'est pas trop tard pour retourner. Et lorsque vous retournez, bon Dieu lui-même, il a pas yo à bras ouverts. Eh bien, je dis à nous t'apprends ensemble plus précieux que vous ne pouvez l'imaginer. Merci éternel notre Père qui est notre Dieu pour révélation parole. Aidez-nous pour que jour après jour nous capables de comprendre l'instruction ça davantage et tirer profit là-dedans. Fais-nous grâce dans nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous avons déjà une bonne étude, une bonne journée et à la prochaine.